Sur ma TV, c'est l'heure de Libre Service, émission 127, toujours en route vers la Saint-Valentin. C'est le temps d'en profiter pour dire à ceux qui vous entourent que vous les appréciez, que vous les aimez. Tu sais, Geneviève, que t'es ma recherchiste préférée. Ben oui. Lundi, tu as dit ça à Joachim. Mardi, tu as dit ça à Myriam. Demain, tu vas probablement le dire à Sylvie. Mais c'est pas grave, Marc-André, parce que tu sais très bien que mon animateur préféré, c'est Antoine. C'est parti. Bienvenue à Libre Service. Encore aujourd'hui, une fort belle émission. On va essayer de répondre au plus de questions possibles, les questions que vous vous posez sur plein de sujets aussi variés que les uns que les autres. Je porte fièrement mon ruban vert et blanc, n'est-ce pas, Geneviève? Et oui, Marc-André, les couleurs du ruban que porte Marc-André sont les couleurs de la persévérance scolaire. C'est la semaine de la persévérance scolaire cette semaine. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site persévérancescolaire.com. Et je pourrais ajouter, lâche pas mon Louis, tu fais du beau travail à l'école et lâche pas maman, encourage ton Louis. Antoine, de quoi vas-tu nous jaser aujourd'hui? Eh bien, un petit peu comme Camille à la chronique mode qui vient nous présenter les toutes dernières tendances ou PY qui nous présente les tout derniers gadgets dans les chroniques techno. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tout nouvel outil en matière d'aide juridique. C'est un nouveau service qui est en vigueur depuis le 10 octobre passé, donc ça fait seulement 4 mois que ça existe. Et en fait, c'est Maître Frédéric Tessier, avocat chez Ducalois, qui va vous le présenter. Il s'agit du service d'aide à l'homologation. L'homologation. L'homologation, on va avoir du plaisir à dire ça aujourd'hui, pendant l'émission, n'est-ce pas? C'est un service, donc, qui va aider les ex-conjoints qui ont un jugement, soit de divorce ou de séparation, dans le cas des conjoints de fait, à changer une des modalités de ce dit jugement. Je vous en dis pas plus, on apprend ça dans quelques minutes aux affaires légales. Puis j'ai le mot de la fin, je vais faire ça très, très vite. On vous a menti toute votre vie au sujet de la carte du monde aujourd'hui. Arrête donc. Je vous révèle la vérité. J'ai hâte de voir ça. Camille? À la chronique mode, j'ai un site Internet qui va sûrement intéresser plusieurs femmes et peut-être quelques hommes. C'est un tout nouveau site qui s'appelle Glosse-toi. Juste le titre de ce site web nous intéresse. Et on a la Glosse-toi? Glosse-toi. En fait, c'est vraiment un répertoire. Mets du brillant dans ta vie. Ben oui, tu peux mettre du brillant dans ta vie, mais c'est un répertoire, c'est un site vraiment de référence pour tout ce qui est cosmétique, maquillage. Et on a la chance de recevoir aujourd'hui sa fondatrice, Mélissa Roy, qui va nous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi ça peut être intéressant d'aller sur le site et d'en découvrir un peu plus. Et à la chronique techno avec PY, cette année, on a appris qu'on avait des téléphones intelligents, oui. On a des maisons intelligentes, Oui. mais on peut aller plus loin dans la maison intelligente. Sais-tu, Marc-André, toi qui aimes la rénovation, que tu peux avoir une serrure intelligente? Ça, c'est une serrure qui va communiquer avec mon téléphone intelligent, là, c'est ça? T'es rendu tellement intelligent, Marc-André, grâce à la technologie. Regarde, moi, j'oublie mes clés, mais j'oublie rarement mon téléphone. Donc ça va me sauver la vie. Puis ouais, va me parler un peu plus de cette serrure électronique qui va peut-être changer, peut-être pas votre vie, mais au moins votre maison. Intéressant. Glosse Sophie? ta maison. Oui, on va parler d'un de mes sujets de prédilection. Préoccupation quotidienne, ce n'est pas de tous les instants, la conciliation travail-famille. Tout à fait. Alors, comment trouver ce fragile équilibre entre nos vies personnelles et professionnelles, surtout quand on a des enfants? Notre super nanny Magali Lebrun va nous livrer ses meilleurs trucs. Et dans la semaine de la persévérance scolaire, c'est pas sans intérêt, hein, parce que notre travail, c'est notre préoccupation, mais le succès de nos enfants aussi, il faut trouver le temps de s'en préoccuper. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous parler tout de suite de notre prochain invité ou tu avais quelque chose à nous Non, bien moi, je vais recevoir, tu sais, présenter? bon, souvent quand il y a des discours électoraux Oui. ou des présentations de budget, tout ça, il y a le contenu qui est intéressant et la personne qui présente ce contenu-là, on analyse souvent ses faits et gestes. Oui, puis on est analysé en ce moment. Là, En ce parce moment. qu'elle est dans le salon en train de regarder Si vous passez l'émission et une de nous entrevue épier. pour du travail, bien, on va peut-être regarder autant ce que vous faites que écouter ce que vous dites. Eh bien, on parle de synergologie et on reçoit une synergologue, Annabelle, qui va venir nous en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Mais avant ça, il y a une phrase, si vous avez un amoureux ou une amoureuse, un Valentin ou une Valentine, que vous ne voudrez pas entendre vendredi soir, c'est « Ah non, pas ce soir, chérie, j'ai mal à la tête ». Oui, des fois, c'est le monsieur qui a mal à la tête. Ben oui, tout à fait. Des fois, c'est l'épouse. Il existe 120 types de maux de tête.
Mais pour 10 des gens, la En fait, migraine... il y en existe plus que 120, parce que le 121, c'est le pas vrai, là. Le faux mot. Le mensonge? Oui, ça se peut. Ça commence par M aussi, migraine, mensonge. Bon, mais on rigole, mais pour les gens qui souffrent de migraine, Ouais. ça peut être extrêmement douloureux. Ça va jusqu'à miner leur qualité de vie. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ça avec Élisabeth Leroux, neurologue spécialiste de la question, qui fait un lien entre migraine et alimentation. Allons-y tout de suite. Élisabeth Leroux, que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir. hein? Absolument. Élisabeth, on Absolument. avait parlé de la migraine en général, les médicaments, ce qui cause la migraine, tout ça. Et là, c'est dans notre semaine de la nutrition, l'alimentation. On va essayer de faire un lien entre la migraine et l'alimentation. Est-ce qu'il y a des aliments qui causent la migraine? Est-ce que c'est... On jase plus de cette connexion-là. Absolument. Fait qu'on va juste rappeler que la migraine, c'est pas un mal de tête ordinaire. Hein, Ben oui, c'est moi, pas... j'en souffre pas. Donc, comment on peut faire la différence entre ça, entre un mal de tête et la migraine? Alors, donc, il y a plus que le mal de tête. Il y a des symptômes accompagnateurs. En général, les migraineux vont décrire des difficultés à tolérer les sons, les lumières, les odeurs parfois. Puis, ils vont avoir un mal de tête qui peut aller jusqu'à la nausée ou même le vomissement. Et puis, la présentation est très variable d'une personne à l'autre. Donc, il y a des gens qui ont des crises plus sévères, d'autres plus modérées. Il peut y avoir des troubles de concentration, des étourdissements. Alors, ça varie beaucoup, mais c'est un mal de tête qui reste souvent invalidant pour la personne et qui peut carrément vous envoyer dans une chambre sombre ou dans le lit avec des symptômes importants. Alors, c'est un problème de santé réel, oui. Et c'est un pourcentage, j'avais dans le rapport de recherche, on disait 10 de la population, une personne sur 10 qui souffre de migraine. En fait, ce serait chez la femme, ce serait même une personne, en fait, 15 des femmes. Donc, c'est très fréquent, mais à des intensités variables. Mais en général, l'approximation d'une personne sur 10 est assez exacte, oui. Et est-ce que nos modes de vie effrénés contribuent à augmenter le nombre de personnes qui souffrent de migraine? Bien, en fait, si on comprend ce que c'est que le cerveau migraineux est différent du cerveau non migraineux. Son métabolisme n'est pas le même au niveau électrique et chimique. Fait que les neurotransmetteurs dans le cerveau, il y en a plusieurs, leur équilibre est différent, ce qui fait que ce cerveau-là est plus sensible à tout un paquet de variations, de fluctuations, de changements. On dit souvent que le cerveau est hypersensible, hyper excitable. Et bien, en fait, les déclencheurs des migraines sont toutes ces variations de notre quotidien. Ça peut être le stress, les hormones, le sommeil, la température. Et des fois, les gens vont dire c'est ça qui cause mes migraines, mais ce sont plutôt des déclencheurs sur un cerveau qui est sensible. Alors, évidemment, l'alimentation, ça fait partie des choses qui régissent notre corps, donc ça peut influencer les migraines. Donc, allons-y, pour ce qui est de l'alimentation, faire le lien entre la migraine et ce qu'on mange. Comment on commence à faire ça pour pouvoir identifier justement ce qui nous cause des migraines? Fait que je pense qu'on peut dire en fait 3 grandes catégories de problèmes reliés à l'alimentation. La première chose, c'est la régularité de l'alimentation. La deuxième, c'est les déclencheurs, les aliments qui peuvent causer ou déclencher une crise, ou encore les intolérances alimentaires. Puis la troisième, c'est le rôle de l'obésité ou du surpoids. Fait que commençons avec peut-être la régularité, parce que c'est le plus important, puis c'est le plus facile à corriger. Sauter des repas, là. Sauter c'est des pas bon. repas, c'est pas bon. Et la déshydratation, un grand problème. Moi, combien de patientes ou de patients j'ai vu pas de pilules, pas de granules, pas de gros traitements, juste augmenter l'hydratation quotidienne. 2 litres par jour, comme 2 c'est litres pour recommandé. une femme, 3 litres pour un homme. Ça peut vraiment faire une différence, à condition de ne pas prendre les 2 litres juste avant de se coucher, parce que là, c'est le sommeil qui va en C'est ça, c'est souffrir. pas 1 litre le matin, 1 litre le soir. C'est Non. tout au long de la C'est journée. régulier. C'est important, ça. Très parce que important. Ça ouais. peut influencer Puis notre idéalement, sommeil aussi. hein. de l'eau et non pas du jus, du café ou encore pire, de l'alcool. Ah oui. Et si on revient à la régularité des repas, est-ce que vous recommandez donc 3 repas par jour avec des collations? Ne C'est- pas rester plus que peut-être 3 heures sans manger? Chaque personne est différente. Donc, il y a des gens qui vont tolérer très bien des changements et d'autres où là, vraiment, les collations santé, on s'entend, donc pas des barres de chocolat ou des pâtisseries, mais plutôt des collations protéinées ou un fruit ou un peu de fromage, des noix, ça peut faire une différence. Donc, ça, c'est pour la régularité alimentaire. Il y a vraiment de quoi à faire avec ça. Le sujet des déclencheurs, alors Oui. ça, c'est plus compliqué parce que chaque personne est très différente. Puis certaines, des fois, moi, je vois des patients m'arriver avec des longues listes de déclencheurs, puis ils vont les chercher un après l'autre, puis ils vont faire des calendriers, puis là, ça devient comme un stress plus qu'autre chose. Surtout si vous avez des crises. Tu sais, moi, j'ai des patientes qui ont 15-20 jours de migraine par mois, bien là, ça devient un enfer. Bien, c'est invivable. Ben oui. C'est invivable. Donc, l'idée, c'est de faire un calendrier, oui, puis de cibler les déclencheurs les plus fréquents. Alors, quels sont-ils? L'alcool,
Très Souvent, clairement. ben oui. Ouais, Pas très besoin d'être migraineux pour comprendre ça. c'est Ouais. certain. Mais on a aussi des choses comme le glutamate monosodique, l'aspartame, les fromages vieillis. Et dans cette période de On a un Saint-Valentin... tableau, ah ben justement, oui. où on a Voilà, une liste donc là, on les des, voit, le glutamate, l'alcool, les des fromages. principaux aliments. Certains fruits, les agrumes, peut-être en raison de l'acidité, les charcuteries, il y a des nitrites dedans, l'aspartame. La caféine traite la migraine très bien, mais si vous en prenez tous les jours et de plus en plus, bien là, le cerveau devient très sensible, puis dès que vous changez votre consommation, c'est un sevrage de caféine, la crise arrive. Un petit mot pour la Saint-Valentin, le chocolat. Bien, le chocolat, en fait, n'est pas un déclencheur très fréquent de migraine. Certaines personnes y sont sensibles, mais la plupart des gens peuvent consommer du chocolat sans problème. Alors, Il y a quelqu'un qui mangerait du chocolat à tous les jours et à un moment donné, une semaine, n'en mange pas. Ça non, peut-tu, comme non, le café, non? Non, c'est pas la même chose. Ah bon, OK. La caféine, ça joue sur beaucoup de neurotransmetteurs. Et est-ce qu'il y a un lien à faire entre la migraine et les intolérances alimentaires ou les allergies? Alors, dans cette période où le gluten était le démon et mauvaise l'enfer presse, sur ben Terre, oui. mauvaise presse, les patients souvent me parlent de ça. Alors, on n'a pas d'évidence scientifique, mais on sait que les gens qui ont des intolérances au gluten ont davantage de migraines que les autres. Alors, ça, on sait ça. Et dans mon bureau, il y a des anecdotes de patients, de patientes qui ont cessé le gluten et ça a eu ont un vu une effet différence. très important. Donc là, moi, je me dis, il n'y a pas de science, mais est-ce que c'est dangereux de faire une diète sans gluten? Probablement pas. Le conseil d'un nutritionniste peut être utile. Donc, avec les intolérances, le lactose, c'est un peu la même chose. Peut-être finir avec l'obésité. Oui, Alors, c'était ma prochaine question. Tout à fait. Alors, l'obésité, bien ça, c'est un problème, une épidémie dans notre société. Je veux dire, on est moins actif, on mange beaucoup, les aliments très riches. Et la graisse, en fait, est inflammatoire pour le corps. Donc, sur le cerveau migraineux, cette espèce d'inflammation à bas bruit peut favoriser des céphalies plus fréquentes, des maux de tête plus fréquents. Et de plus, bien, l'obésité peut favoriser l'apnée du sommeil et, par cette espèce de biais-là, aussi faciliter les migraines, parce que l'apnée du sommeil est associée à des migraines chroniques. Alors, c'est deux facteurs là, que nous, en clinique, on encourage nos patients à surveiller. Si on récapitule pour les gens qui nous ont écoutés, parce que c'est vraiment passionnant de pouvoir avoir un certain contrôle là, sur nos migraines. Donc, on disait repas à heure régulière, on ne saute pas de repas. Avec collation, si nécessaire. S'hydrater régulièrement, Tout à fait. 2 à 3 litres par jour. On diminue ou on cesse même la consommation de caféine. Moi, je on dirais passe au décaféiné. Au moins pendant 2-3 mois, je recommande de faire un arrêt total, quitte à prendre du café décaféiné. Puis n'oubliez pas les autres sources de caféine, boissons énergisantes et tout ça. Et n'oubliez pas, chez les adolescents migraineux, la prise de caféine peut être plus qu'on Ouais. pense. Puis dans les boissons énergétiques, il y en a. Il y en des a, fois, la beaucoup. caféine, hein, Absolument, absolument. Ouais. Tenir un journal alimentaire, maintenir un poids santé. Finalement, c'est souvent les mêmes conseils, hein, quels que soient les maux dont on est atteint. Hein, c'est d'avoir une vie équilibrée, boire Moi, de je l'eau, le bien dis toujours, manger. quand vous êtes migraineux, vous êtes forcé de faire attention à votre santé puis d'adopter des bonnes habitudes de vie parce que le cerveau l'exige. Condamné à être en santé, C'est ça. quand même. Bien sûr, ça c'est des outils pour essayer de le régler par nous-mêmes, mais si c'est douloureux, si ça continue, on consulte un médecin. Là. On Absolument. n'y pas avec ça. La Il y a migraine, de la ça- médication pour ça. La migraine peut être un problème de santé. En fait, c'est la 7e cause d'années perdues en invalidité dans tout le monde. Ah OK? oui. Donc, ça peut être extrêmement invalidant, puis ça force beaucoup de gens à manquer le travail, manquer l'école ou leurs activités personnelles. Donc, il ne faut pas négliger ce problème-là. C'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Et oui, si avec, disons, des habitudes de vie saines, vous avez quand même des crises fréquentes ou mal contrôlées, bien, il existe des traitements. Et bien sûr, l'accès au système de santé n'est pas toujours facile, mais il faut consulter et puis prendre ce problème-là au sérieux parce que sinon, ça peut... Moi, j'ai vu des vies qui auraient pu être, je pense, meilleures s'il y avait eu une bonne prise en charge depuis le début. Donc, on va à votre clinique où vous avez aussi, il y a le site Migraine Oui. Québec. Il y a un site web, migrainequebec.com. Donc, tout ce que je dis dans ma clinique, je l'ai mis sur Internet pour les patients, pour les Québécois et Québécoises en français, parce qu'en anglais, il y a quand même de l'information. Et puis après, bien, le pharmacien peut donner de l'information. Le Aussi. médecin de famille peut prendre en charge. Et puis, bien, ma clinique, évidemment, il y a une longue liste d'attente, mais je suis toujours disposée à avoir le plus de patients possible. Docteur Leroux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Merci. Prenons ce que vous dites. Tout le monde, allez vous chercher Et un on- petit verre d'eau, puis on se rejoint à la prochaine chronique. Et voilà. Santé!
Faut tenir son verre d'eau de la bonne manière. Faut boire sa gorgée quand c'est le bon temps. Faut pas faire de grimaces. Faut pas se gratter l'oreille. Est-ce que mon patron me ment? Est-ce que mon enfant est en train de me raconter des menteries? Ah, si j'avais un détecteur de mensonges à ma disposition. On en a tous. Avec Annabelle Boyer, on va découvrir que observer la gestuelle des autres, c'est un détecteur de mensonges. Bienvenue, Annabelle. Merci. On parle de quoi? On parle de synergologie. Exactement. Donc, c'est une discipline scientifique qui permet de comprendre le fonctionnement de l'esprit humain, mais à travers toute sa gestuelle. Je lis en vous, savez-vous lire en moi? Quand c'est le temps des élections ou qu'on regarde un premier ministre parler, tout ça, il y a toujours des experts qui viennent analyser un peu la gestuelle. Oui. Le fameux débat des chefs, hein? Oui. Ah, il semblait nerveux, tout ça. Il y a des affaires assez flagrantes. Oui. Le mouchoir, on s'essuie, bon, il semble nerveux. Il avale toujours difficilement, on sent qu'il est nerveux. Mais des fois, là, je vais me gratter l'oreille parce que ça me pique, pas parce Tout que à je suis fait. en train de penser à autre chose. Non, tout à fait. Ça, vous grattez l'oreille parce que ça pique, mais ça pique parce que le cerveau a envoyé un influx nerveux, puis il l'a envoyé à cet endroit-là, À ce moment-là. OK. Et c'est ça qu'on regarde. La synergologie, exactement, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Bien, en fait, c'est une discipline qui a été créée par Philippe Turchet, qui est un Français. Et donc, il a rassemblé un certain nombre de recherches scientifiques, parce qu'il y en avait déjà beaucoup. Hein. Darwin disait déjà que les émotions étaient universelles. Donc, Philippe a rassemblé beaucoup de choses, mais il s'est mis à analyser vidéo par-dessus vidéo par-dessus vidéo pour réussir à bien comprendre. Puis, évidemment, il a pris des recherches en neurologie, en biologie, en psychologie, en psychiatrie. Et lui, il s'est mis à faire de l'analyse vidéo, mais vraiment de façon très intense. Parce que le langage, c'est pas juste les mots, hein? Même nos animaux domestiques, Oui. on a l'impression de les comprendre, des fois, juste dans son regard. On voit qu'il nous parle. Oui, tout à fait. C'est quoi un synergologue? Un synergologue, donc, c'est quelqu'un qui a fait le programme de synergologie. Donc, c'est un programme de 3 ans où on étudie, évidemment, là, comme vous le disiez, là, toute la partie gestuelle. Les gens pensent que c'est beaucoup les mains, Oui. mais c'est beaucoup les axes de C'est la tête. les mouvements de la bouche, les mouvements de la langue, les mouvements des sourcils, les mouvements des yeux, la rétractation des pupilles, les petites contractions au niveau des joues, la position, le transfert de C'est poids. presque animal, dans le fond, ce que vous Oui, dites, tout hein? à fait. C'est instinctif. Il y a plein de choses que l'on fait et on ne se rend même pas compte. Il y a des études qui ont été faites d'ailleurs qui ont démontré que vous prenez une décision, mais le cerveau, lui, avec l'IRM, on l'a vu, la décision qui a été prise 4 à 10 secondes avant que vous en soyez conscient. Donc, votre cerveau réagit, votre corps réagit, c'est juste que ça prend un peu plus de temps avant que vous soyez conscient. Quelqu'un qui connaît bien cette discipline-là, mettons un bon vendeur, là, Oui. il est en face de quelqu'un, il sait à quel moment lancer la phrase parce que la personne là, va être réceptive à entendre ça, ou au contraire, c'est là qu'il y a une faiblesse, clac. Mais en fait, il va surtout mieux comprendre si c'est un client qui est sérieux ou c'est un client qui magasine puis que t'es mieux de pas trop perdre de temps. Est-ce que c'est un client qui est en mode analyse puis il a besoin d'avoir des chiffres pour bien comprendre ou c'est un client qui a besoin d'avoir une bonne relation, de bons échanges? Il va mieux saisir la personne qui est en avant de lui puis il va pouvoir s'adapter. OK. Commençons avec le travail. Comment analysons-nous une personne? Bien, en fait, la Comme moi, première là, chose... vous me regardez oui. depuis tantôt, Annabelle, là, puis je sais que... Bon, puis en même temps que je vous parle, je regarde ma tablette, tout ça. On Là, a c'est mieux comme... que ça, Marc-André. Pour vrai? Oui. Ah. Tu as été espionné cette semaine. Quand ça? Ben, je pense que c'est lundi. Oui. Ils ont fait une petite vidéo de toi. OK. Ils l'ont envoyée à madame qui l'a analysée. OK. C'est bon. On va le lancer, puis Oui. elle va pouvoir tout te dire. Ah, là, je pense à mon souper, là, hein? Là, t'as chaud, là. Hein? Ben non, pas du tout. J'aime ça. Oui, le show, mais oui, il aime ça. Alors, allez-y, Annabelle. C'est drôle parce Ça, que... c'était lundi, ça? C'est lundi. Je ne sais pas quel est le contexte, mais il y a eu une discussion avec Antoine et avec Camille. C'est lundi, on est dans une retour de fin de semaine. Il y a eu une grosse fin de semaine avec une certaine fatigue. Oui. Donc, évidemment, le début de l'entrevue, il n'y a pas beaucoup de clignements de paupières. Les yeux sont bien grands parce qu'on essaie de rester bien concentré. OK. Ça fait apparaître d'ailleurs les rides au niveau du front. Mais ça, c'est mon âge. Ça dépend. Des fois, D'accord. là, les rides viennent de disparaître. Mais la bouche reste bien fermée. Donc, tu laisses parler l'autre personne. Tu ne veux pas l'interrompre. Tu es quand même très actif. Il y a beaucoup de clignements de paupières, mais tu essaies de voir où est-ce que la personne s'en va. Donc, tu la regardes avec ton œil droit parce qu'on est plus dans un mode vigilance. C'est l'hémisphère gauche qui vient de s'activer. Hey, c'est bon. Mais tu es assez fatigué. Alors, on a un affaissement du côté gauche et Oui. tu prends bien appui sur la table pour être sûr En fait, de donner un peu Quand d'énergie. c'est Sophie qui parle, j'ai confiance. Quand Antoine dit quelque chose, je me dis où c'est qu'il s'en va? là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça va être C'est quoi le ça. punch de la fin? Hein? On le sent, là. Déjà, là, on le sent dans Oui, mon oui, agissement. tout à fait. Quand c'est Antoine, il y a un petit doute où c'est qu'il s'en va, puis Oui. tu le fixes beaucoup. Et quand c'est Camille, là, il y a un petit balancement, on a hâte de changer de sujet. Camille avance, et là, tu t'avances vers elle, tu la regardes, il y a plus de clignements de paupières. J'ai Tu peur. appuies le propos avec son menton. J'ai peur. Quand Camille parle, j'ai peur parce qu'elle va me sortir un mot de technologie que je ne connais
pas pantoute. T'es très C'est donc- vigilant. C'est ça que vous faites, Annabelle. Oui. Vous regardez, moi, je suis quelqu'un qui, normalement, sourit beaucoup. Et quand je souris pas, c'est parce que je suis inquiet. Et Inquiet c'est ou ça que vous fatigué. analysez, Oui, c'est là. exactement ça. OK. Et les différentes étapes, là, ça a été quoi? Bien, en fait, la première chose que j'ai regardée, c'est l'ensemble du corps. Donc, est-ce qu'il y a des mouvements au niveau des épaules? Est-ce qu'il y a des mouvements au niveau des bras? Est-ce qu'il y a une détente ou est-ce qu'on est plutôt contracté, figé? Donc, c'était la première chose. Est-ce qu'on est dans une émotion positive ou dans une émotion négative? Et ensuite, est-ce qu'il y a des micro-mouvements? Des mouvements de sourcils, des mouvements des yeux, des mouvements de la bouche, les lèvres qui rentrent à l'intérieur quand ça ne tente Oui, pas de parler. ben oui. Donc, ça a été ça qui a été regardé. Là. Dans votre livre, vous parlez des modes de lecture. Il y a comme 3 modes. Oui. Allons-y avec le premier. C'est ce que je disais, la statue, donc Ça, c'est- l'ensemble du corps. Ça me prend une base de référence. Je veux savoir si c'est quelqu'un qui gesticule ou qui ne gesticule pas. Toi, tu gesticules. Dans l'extrait, tu gesticulais pas. Donc, je savais qu'on n'était pas du tout dans le même mode que d'habitude. OK. Alors Donc, il faut qu'avec moi, connaître ça un va. peu la personne. Oui, tout Hein? à fait. Fait que c'est OK. pour ça que tantôt, quand l'émission a commencé, je me suis mis à te regarder pour avoir une autre base de référence. Les états d'âme, donc l'attitude intérieure Oui. cette fois, ça c'est... L'émotion positive ou l'émotion négative, est-ce qu'on est en tension ou au contraire en relâchement? Est-ce que la personne veut démontrer son émotion ou au contraire veut la garder pour elle? Dans l'extrait de lundi, tu gardes ta bouche fermée, tu es bien appuyé, le côté gauche est affaissé, il n'y a pas d'épaule, il n'y a pas Non. de tête, tu es en contrôle. Oui, parce que je veux pas dire tout ce qui me passe par Non, la tête. c'est ça. Faut pas que je dise ça, je vais recevoir trop de courriels. Et le troisième? Le troisième, c'est les micro-mouvements, les démangeaisons, les petits mouvements qu'on va faire sur soi, les micro-fixations, puis évidemment les dilatations de pupilles, les mouvements de sourcils, les crispations au niveau des joues. Et les micro-mouvements, c'est ceux-là, il faut en tenir compte quand quelqu'un... Comme là, ça me pique vraiment le front. Oui. Mais si, en me grattant, je dis quelque chose, ça peut influencer Oui, la tout à fait. perception de l'autre. Puis la démangeaison peut survenir soit 10 secondes avant la pensée, soit 20 secondes après. Donc, dans ton cerveau, là, il s'en est passé beaucoup de choses. Il faut réussir à trouver qu'est-ce qui a réussi à provoquer cette démangeaison-là. Ça peut être quelque chose que j'ai dit, ça peut être ma personne, je suis synergologue, juste ça, c'est stressant. Ça peut être parce que j'ai dit quelque chose qui t'a fait penser à autre chose. Ça peut être parce que quelqu'un est passé derrière nous, puis ça a attiré ton attention. Peut-être qu'il y a eu un malaise. Il peut y avoir Ouais. énormément d'angles d'intervention. Annabelle, vous avez beaucoup d'expérience. C'est votre métier. Vous avez appris à analyser. Mais nous, là, qui sommes des novices dans ça, il y a quelque chose auquel on peut faire confiance, c'est on a une intuition. Oui. Hein? Des fois, là, on est avec quelqu'un, puis on sent qu'il y a quelque chose qui... Tu sais, puis on dit souvent à nos enfants, fie-toi à tes Oui. intuitions. Oui. Cette personne-là, là, tu n'es pas obligé de parler à tout le monde, ou si cette personne-là te fait peur, écoute-toi. Ça, il faut le faire dans la vie. Là. Bien, en fait, la synergologie, là, ce qu'on fait, c'est rendre conscient l'intuition que vous avez déjà. Les feelings que vous avez, on va venir les expliquer. Donc, le feeling que vous avez eu, bien, il est normal, mais voici pourquoi, puis comment on peut aller plus loin dans le feeling que vous avez eu. Mais oui, c'est sûr qu'il faut suivre cet instinct-là qu'on suit rarement. Puis, généralement, le premier feeling qu'on a, on va le mettre de côté parce Ouais. qu'on se dit, ah, c'est dans ma tête, je l'ai imaginé. Ouais. Puis après ça, on essaie de se rationaliser, puis finalement, on se fait prendre. Il faut enseigner ça à nos enfants. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est fascinant. Écoute, j'en reparlerai d'ailleurs. On va en reparler. On va vous réinviter, puis on va continuer sur ce sujet-là. Et maintenant, je passe à ma préférée, à Geneviève. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur la synergologie ou si vous êtes intéressé à suivre une formation, je vous invite à aller visiter le site web synergologie.org. Alors, ça, c'est la meilleure réplique. Antoine qui dit, imagine, ta blonde est synergologue. Oui, Oh là. boy, t'es pas sorti du bois Non, quand ta même, blonde est on capote, là, synergologue. Frédéric et moi, on est devenus très conscients de... On veut rien faire, là. Maître Tessier, bienvenue. Bien, bonjour. Moi, je suis contente quand même que son nom est plus compliqué. Le nom de la synergologie, Oui. Ouais. c'est plus compliqué que l'homologation. Non, mais homologation, ça. Mais pour bien comprendre la chose, c'est qu'à partir du moment où un couple s'entend, soit dans la vie ou par jugement, et on s'entend sur une nouvelle façon de vivre, faut mettre ça par écrit, et après ça, il faut respecter ce qui est écrit. Et si on veut changer cet écrit-là, faut le faire de façon légale, c'est ça, là, hein? Oui, J'ai-tu c'est- résumé un peu la bonne affaire? Oui, je vais le Parce que reformuler. l'homologation, c'est pas le papier. C'est Non, comme c'est modifier un papier. l'approbation d'un changement. Homologation, ça veut dire approbation. Approbation. On approuve... en fait, je vais
je vais vous l'expliquer au fur et à mesure, c'est que depuis le 10 octobre 2013, c'est un nouveau service qui a été mis en vigueur par le gouvernement du Québec. Et ça s'adresse à des ex-conjoints qui s'entendent pour modifier un jugement. Donc, il existe, comme tu as écrit, un jugement qui a été rendu et qui concerne les enfants. Donc, ça prend un jugement, puis ça doit concerner les enfants. Alors, on parle de garde des enfants, la pension alimentaire pour enfants, et on peut aussi parler de la pension alimentaire pour enfants et pour conjoints, quand il y a 2 pensions alimentaires. Alors, donc, si les parents s'entendent pour modifier ce jugement-là, ils n'ont pas besoin de repasser devant le tribunal. Ce qu'on devait faire avant. Ce qu'on devait faire avant, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que ça coûtait. Parce que passer au tribunal, c'est les frais d'avocat. Exactement. Et puis, il y a des délais. C'est plus long, puis ça coûtait plus cher. Donc, maintenant, il y a un tarif fixe qui est de 529 qui doit être payé par les 2 ex-conjoints. Donc, on coupe la facture en 2, ça fait 264,50 par personne. Et ça peut être... on peut prendre un avocat de l'aide juridique qui va accepter ces mandats-là. On peut aussi prendre un avocat de la pratique privée qui va accepter de le faire à ce prix-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait il y a une enquête qui a été faite en 2007 par Léger Marketing et le coût moyen pour faire cette demande-là, avant le service, était de 2 000 Oh. Oui, ça fait quand même, c'est intéressant pour... Mais ça prend toujours un avocat dans Oui, le processus. ça là, prend un avocat. En fait, il y a 400 qui va à l'avocat, il y a 129 qui va aux frais judiciaires. Alors, on passe par un avocat, mais ça nous coûte moins cher. OK. C'est quoi les critères à remplir pour pouvoir utiliser ce nouveau service d'aide à l'homologation? Bien, ça prend un jugement. Ça prend un On jugement. a besoin d'un jugement. On a besoin de s'entendre. Oui. Faut être Faut pas que ce d'accord. soit la Oui. guerre C'est entre ça. les deux Donc, ex. on s'entend. On a une entente qui, pour les deux, qui est satisfaisante. Ça doit toucher vraiment les enfants, garde d'enfants, pension alimentaire. Oui. Pourquoi on utiliserait ce service-là? Des exemples, en fait, c'est vous avez un jugement de pension alimentaire pour les enfants, puis vous perdez votre emploi. Mais là, à ce moment-là, il y a une modification de votre salaire, il va y avoir une modification de la pension alimentaire. Avant, il fallait passer tout dans le processus. Mais là, si les parents s'entendent puis qu'il y a une perte de salaire qui arrive, bien, à ce moment-là, ils peuvent rapidement, à moindre coût, pouvoir modifier la pension alimentaire. La même chose pour la garde d'enfants. Quand on se sépare, on peut avoir décidé que c'est une garde conjointe. Les gens habitent pas loin l'un de l'autre, mais il y en a un qui est obligé de déménager, de changer de ville, ne peut plus prendre les enfants Une semaine sur une deux, semaine par sur exemple. 2. Les parents sont d'accord pour ça. Où Donc, les enfants grandissent, vieillissent et décident peut-être de changer. Bon, j'étais principalement chez maman, je vais aller chez papa. Oui. Si on veut faire ce genre de modification-là, parce que les Effectivement. enfants ont maintenant 15 ans, 16 ans, Oui. Il faut l'homologuer, ce changement-là. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Donc, si je comprends bien, c'est une entente à l'amiable entre les ex-conjoints, entre les parents, et qui est simplement officialisée, homologuée, c'est ça, par C'est ça. un juge. Mais c'est pas le juge qui va déterminer le montant de la nouvelle pension alimentaire. Oui, mais en fait, c'est pas le juge, c'est une autre petite spécificité, puis c'est pour ça que ça va plus vite. En fait, c'est que l'avocat va rédiger une demande Oui. de requête en homologation et il va l'envoyer par la poste au greffe du tribunal. OK? Et au greffe du tribunal, il y a une personne qui s'appelle le greffier spécial. Alors, un greffier spécial, je savais que ça... Ben oui, non, mais Ça me ferait rire. je souris, je fais attention à mes faciès là, depuis tantôt, mais un greffier spécial. Oui, c'est quelqu'un de spécial Ben j'imagine. Mais qu'a-t-il de spécial? dans ses fonctions. OK. OK, il y a des fonctions, parce que vous avez des greffiers, divers greffiers de cour, etc. Le greffier spécial a diverses fonctions spéciales, dont celle de pouvoir homologuer. Il est assermenté pour ça. Il a la possibilité de Fait faire que lui, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'assurer que tout est là, tout dans le dossier complet, l'entente, un jugement, formulaire de fonction, de fixation de pension alimentaire, que tout est correct. Il va l'approuver, puis ça va avoir force de jugement. Au lieu, si je comprends bien, de passer par un juge. Ah oui. C'est ça, Donc, ça exactement. allège absolument le Oui, système. de Ça là, rend plus efficace. de là la rapidité et Et l'efficacité. ça coûte moins cher. C'est génial. Ça devrait être disponible dans plein d'autres affaires aussi.
Ben des oui. affaires notariées, des trucs, Oui, tu sais, dans le effectivement. fond, là. Oui. Tu On dis- pourrait faire des recommandations. Ben, faisons-en. On est là pour ça. Tu dis qu'il faut d'abord et avant tout passer par un avocat. Est-ce que c'est l'avocat de papa, de maman? Est-ce que l'avocat Oui, en représente fait, là- les deux parents? Oui, c'est une très bonne question. C'est un peu l'arbitre. Non, c'est pas un arbitre pas parce qu'ils l'arbitre. s'entendent bien. OK, c'est vrai, On OK. s'entend. On est toujours dans un contexte là, à l'amiable. là. OK. Donc, c'est le même avocat qui va s'occuper des deux ex-conjoints. Donc, il va faire une demande conjointe. Et si jamais dans le processus, ça se met à chicaner, bien là, l'avocat va se retirer puis il ne représentera pas les parties. OK. OK. Il Fait qu'il faut faudra en vraiment- choisir un autre. Oui, OK. c'est ça. Pourquoi on envoie aussi une copie à Revenu Québec? Ah oui, c'est ça. En fait, c'est que s'il y a un jugement ou de pension alimentaire ou il y a une modification de la pension alimentaire, depuis 1995, c'est géré par Revenu Québec quand il y a un jugement ou quand il y a une entente entre les parties. OK. OK? Donc, Revenu Québec va percevoir l'argent et va la donner aux bénéficiaires. Par contre, Revenu Québec n'a pas les pouvoirs de modifier la pension, de la suspendre ou de l'annuler. Alors, si on est dans notre exemple de tantôt, je dois payer une pension alimentaire, je perds mon emploi, Revenu Québec ne peut rien faire, va continuer à percevoir la pension alimentaire. Oui, je Donc, rapidement, c'est le fun d'utiliser justement ce service-là. On peut tout de suite aller passer comprends. par le Ouais, d'où greffier l'importance, spécial. justement, de l'homologuer. C'est ça. Et lui va envoyer une copie à Revenu Québec. De quoi on a besoin alors si on veut utiliser ce nouveau service? De quoi on a besoin? Du numéro de téléphone de l'avocat qui va venir. Ouais. Bien, en fait, moi, ce qu'on pourrait voir à l'écran, c'est le site de l'aide juridique du Québec, la Oui. Commission des services juridiques. Alors, sur leur site, vous avez une section qui est l'aide à l'homologation, qui est l'homologation. Et vous avez toutes les informations que je vous ai données qui sont là. Donc, les documents qui sont pertinents, etc. Fantastique. Et un point peut-être à dire, c'est que j'ai dit que c'était 529, mais si on a le droit à l'aide juridique, c'est gratuit. Ah oui? Oui. OK. Oui. Bien, merci. Merci beaucoup, Ça me fait Frédéric plaisir. Tessier, À d'Élie bientôt. Calois. Si vous écoutez l'émission en direct, la Saint-Valentin, c'est bientôt. Si vous l'écoutez en différé, vous allez avoir 1 an pour vous préparer à la prochaine Saint-Valentin. Mais on a des trucs pour vous sur un site Internet. Restez des nôtres. On va pas l'oublier, ce fois-là. Non. Il n'y a pas que les chocolats à la Saint-Valentin. Il y a des choses qui peuvent plaire à votre conjointe, votre amoureuse. Le maquillage. Mais- Quand ça brille, elles aiment ça. Mac- N'est-ce pas, les girlies? Imagine-toi donc que j'ai même pas besoin, moi, d'un amoureux ou d'un Valentin pour avoir du maquillage. Oui, parce que tu vas te faire le propre cadeau. Est-ce que tu te fais des cadeaux, toi, à la Même, Saint-Valentin? je pourrais me faire un cadeau qui me coûte absolument rien grâce au nouveau site Gloss-toi pour les amoureuses de cosmétiques. Ça coûte rien. Tu vas voir, c'est un beau concept, mais tout d'abord, Gloss-toi, quand quelqu'un qui connaît un peu le maquillage se dit OK, est-ce que c'est un site de gloss? Alors non, en fait, Gloss-toi, c'est d'abord un catalogue d'avis de consommatrices sur les produits de beauté de toutes sortes. Donc, c'est un peu, pour ceux qui connaissent TripAdvisor, par exemple, le TripAdvisor des cosmétiques. Donc, l'idée, c'est, je sais pas, tu te cherches un bon mascara, un bon fond de teint. Tu peux aller sur Gloss-toi, consulter des avis d'autres consommatrices comme toi. Pour voir Alors, pour quelqu'un qui se dit je me cherche un bon fond de teint, peut-être le réflexe des gens 2.0, donc peut-être pas toi, Marc-André, c'est d'aller sur Google, de taper puis de lire des avis. Mais là, tu fais plusieurs sites Internet, tu sais pas trop qui l'a écrit. Donc, c'est un peu un site où tu te dis je connais un peu les gens qui sont là, puis je vais aller évaluer les produits avant de me le procurer? Exactement. C'est en gros une communauté de femmes du Québec qui, entre elles, s'échangent leurs avis sur des produits de beauté qu'elles utilisent tous les jours. Fait que tu peux checker dans le catalogue mascara, par exemple. Puis là, tu as tous les mascaras de toutes sortes de marques qui apparaissent avec des notes puis des commentaires de filles ou de femmes. Mais là, Mélissa, toi, quand tu as créé Gloss-toi, Ouais. tu t'es dit, les filles sont assez gentilles qu'elles vont aller écrire j'ai mis mon mascara. Personnellement, j'ai pas de temps à perdre. Je n'irai pas écrire à quelqu'un
quelqu'un d'autre qui a le mascara gel. Et justement, j'ai lancé le blog il y a un an, et le site il y a un an, et le catalogue était vide. Et aujourd'hui, il y a des milliers d'avis de consommatrices. Donc, c'est toutes tes Québécoises actives sur le net. C'est des appréciations. Exactement. C'est vraiment ça. Exactement. Comme un restaurant, je suis allé à tel restaurant, j'ai aimé ça, et les autres peuvent lire mon commentaire. C'est la même chose sur les différents produits de beauté, maquillage. Pourquoi glosse-toi? Parce que gloss, c'est toujours la petite C'est touche. glamour, gloss, C'est ça. Ça donne pas envie, glosse-toi. Ben, Mélissa, ça me donne envie de me glosser et de tous ces beaux produits. Ils sont plus beaux les uns que les autres, mais quand même. En anglais, on se dit souvent « What's in it for me ». Donc, qu'est-ce que j'ai, moi? Qu'est-ce que je reçois? Donc, la fille qui s'inscrit sur Glosse-toi, qu'on appelle une glosseuse, Ouais. qu'est-ce qu'elle a? Elle a deux choses. Elle a la chance de pouvoir consulter des avis de consommatrices pour la guider dans son magasinage de produits de beauté. Et parce que, mine de rien, on dépense une petite fortune en produits de beauté chaque année. Ben, c'est ça. Tu sais, fait qu'avant d'aller acheter tes produits, autant les voir lesquels sont là. Paye. C'est en plein ça. Donc, la première chose, c'est de pouvoir en consulter, pouvoir en publier aussi. Ça, c'est le fun de partager ses coups de cœur avec les autres glosseuses. Et il y a aussi les tests de produits gratuits. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, chaque mois, en fait, en collaboration avec plusieurs marques de cosmétiques, comme l'envoie L'Oréal Paris, Clarins, Benefit. STDM, donc des marques qui sont quand même de renom, là. Exactement. On organise des tests de produits gratuits. Il suffit d'être membre de Glosse-toi pour avoir la chance de recevoir le produit de beauté gratuitement à la maison. Est-ce que tous les membres reçoivent le produit? Alors non, il y a des quantités limitées chaque fois. Si sur la page du produit en question, il y a les quantités On le voit en ce chaque moment. fois. Oui, exactement. Mais c'est un peu comme un concours. Tu cours la chance de le recevoir gratuitement à la Donc, maison. c'est pas la première qui s'inscrit va l'avoir. Non, c'est un peu comme un concours. Mais il y en a régulièrement. Donc, il y a déjà des centaines et des centaines de glosseuses qui ont reçu le produit gratuitement à la maison. Et le fameux produit, c'est pas un échantillon comme dans les magazines. Là, j'ai Check toujours it. un échantillon de différentes Non, affaires. non, c'est des belles tailles, comme tu peux regardons voir. ça. Ça, c'est le nouveau, la crème douce démaquillante anti-pollution de Clarins. Ben, Donc, moi, ça fait- j'ai à me démaquiller tous les jours. Ben voilà. Je vais Mais ça ne fait l'essayer. pas qu'enlever le démaquillant, ça enlève aussi les petites particules de monoxyde de carbone. J'en ai pas de ça, moi. Ah oui, d'accord. Si, par J'en ai exemple, pas de ça. J'ai une belle peau. si je m'inscris Oui. et que je dis, OK, je vais essayer tel produit, est-ce que je suis obligée d'aller ensuite écrire mon impression? Exactement. Alors oui, effectivement, en gros, c'est le deal. C'est que tu as la chance de recevoir le produit à la maison, mais en échange, tu reçois un petit lien et tu écris ton commentaire sur le produit. Mais là, d'où est venue l'idée? Est-ce que c'est la première fois dans le monde que ça existe, un site comme ça? Alors, pas tout à fait. Ça existe déjà en France et aux États-Unis. Ça marchait super bien, mais il n'y avait rien comme ça au Québec. Donc, c'est le tout premier site de ce genre au Québec, fait par des Québécoises, pour des Québécoises. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on retrouve des marques québécoises. Ça, c'est une marque... Jean d'Estrée, c'est exclusif à Jean Coutu, des produits qu'on ne retrouverait pas sur les sites français ou des États-Unis. Donc, on a, par exemple, Karine Joncasse aussi, des marques québécoises, comme Personnel. Est-ce que quand une marque le fait une première fois, elle a envie de le refaire? Est-ce qu'elle aime recevoir les commentaires? Oui. Parce que des fois, ça peut faire mal au cœur aussi. Oui, absolument. Que ce soit Karine Joncasse, Personnel, Jouvillance, on est à plusieurs bancs d'essai. Benefit aussi, qui est une marque super girly de maquillage. Donc oui, C'est sûrement utile pour les consommatrices, mais aussi peut-être pour ceux qui sont plus novices là-dedans. Je veux offrir un produit à celle que j'aime. Je connais pas ça, donc je vais aller voir. Tu sais, je regarde les produits qu'elle a, je vais aller lire un peu, puis quelqu'un peut dire, oui, moi j'utilise celui-là, mais un tel produit est encore mieux. Ça peut nous donner des idées. c'est une très belle marque d'amour, effectivement, que si l'homme va comme ça fouine. Oh, un vrai romantique. Mais là, je me demande, par exemple, si je teste un produit et vraiment, là, je le déteste, je veux rien savoir, est-ce que j'ai le droit d'aller écrire ça? Parce que la marque a quand même offert les produits à Glosse-toi. Oui, mais oui. Tous les avis, c'est une question qu'on me pose souvent, tous les avis sont publiés, même ceux qui sont négatifs. C'est toute la crédibilité du site de Glosse-toi, c'est des avis sincères et indépendants de consommatrices. On commence à tricher, ça ne fonctionne pas. Par contre, les marques pour les bancs d'essai choisissent évidemment des produits auxquels elles croient. Soit c'est leur best-seller, soit c'est une nouveauté, une super innovation, comme là, c'est une toute nouvelle de L'Oréal Paris. C'est un nouveau produit contre les pores dilatés. Ils savent que c'est un bon produit qui est efficace, donc ils le soumettent à un test de produit. Si à la maison, on t'entend parler depuis tantôt, puis on se dit, OK, attends, c'est des produits de beauté que je peux tester, que je reçois sans frais, et en plus, je fais partie d'une communauté, ça m'intéresse, qu'est-ce que je fais? Alors, en fait, tu te rends sur Glosse-toi et il y a un petit... tu cliques sur « Deviens membre » et devenir membre, c'est gratuit. Il faut juste remplir un petit formulaire beauté, puis c'est bien le fun parce qu'on te demande ton type de peau, ton type de cheveux, est-ce que tu es plus rouge à lèvres ou gloss, mascara allongeant. Donc, voilà. Et puis, une fois que tu es membre, tu peux participer à tous les bons d'essai
Souvent, ce qui nous inquiète sur Internet, c'est nos données. Donc, mon adresse, mon courriel. Est-ce que tout est bien sécuritaire? Absolument. La seule chose qu'on communique aux marques, c'est les adresses postales des gagnantes qui reçoivent le produit à la maison. Pas les courriels. C'est resté confidentiel. Donc, on est certain que tout va être conservé chez Glostois. Et on y tient. Le site à quel âge? C'est tout tout récent? On vient de fêter notre 1 an. Pas vrai? Oui. Donc, en ce moment, c'est disponible en français. Est-ce que c'est Oui. aussi en anglais? Non, c'est en français pour le Québec. Pour l'instant, c'est jamais ce que l'avenir bon. nous réserve. Mais, Et on parle de filles depuis tantôt. Est-ce qu'il y a aussi des hommes? Est-ce que les hommes sont intéressés par Glostois? Ben alors, Y j'ai a-t-il un plusieurs côté, hommes qui me disent, Mélissa, testostérone? ben oui, ils me disent, mais quand est-ce que nous, moi, je commence les contours des yeux, Marc-André les aurait gommages. tellement hâte de pouvoir Non, l'utiliser. mais de l'aftershave, des lames de rasoir, je vais vous parler de quand... oui. Quand Ben, est-ce? c'est- Comment on va l'appeler? T'aurais un glosseux ici. là. C'est oui, effectivement, un glosseux. Ben, c'est la next step. Après, une fois que prochain. les femmes se seront bien... On le développera ensemble. Merci beaucoup, Mélissa. Merci C'est à fascinant. vous. On va aller jeter un coup d'œil. Ça ne coûte rien d'être membre hein, Oh que non. de Glostois, puis on peut essayer les beaux produits. Merci beaucoup, Camille. Et notre super nanny avec son petit gloss vermeil est avec nous. Magali, bienvenue. Salut Magali. Salut! Alors, on parle de conciliation travail-famille. Moi, j'aimerais ça qu'on appelle ça famille-travail, Ouais. parce que souvent, la Ben, priorité, ce sont nos proches. Oui, sauf qu'on met le problème en premier. Parce que le problème, c'est pas la famille. On aime ça être en c'est pour famille. ça que je dis. C'est le travail. Fait qu'il Qui faut vient- gérer le travail pour vivre bien la famille. Je sais pas, je sais pas. Effectivement, hein, puis c'est pas évident, c'est un défi quotidien. Là, il y a toutes les belles résolutions qui sont arrivées avec le début de l'année, on va aller s'entraîner. Mais quand? C'est pas ouvert entre 3 et 4 heures du matin. Ça dépend des gyms. Oui, c'est vrai, il y en a des 24 C'est heures. encore là- drôle. Mais c'est vraiment un bon défi. Fait que j'ai essayé de vous apporter 5 trucs, mes top 5 trucs pour la conciliation travail-famille ou famille-travail. Donc, c'est ça. Vous, ça va bien, la conciliation travail-famille? Ben, il y a des jours que ça va bien, il y a des matins qu'on arrive ici puis qu'on est déjà exténué parce que juste le départ puis d'habiller les petits, ça a été difficile. Mais Moi, bon, moi, je me pose toujours la question, comment les monoparentales font-ils? Parce que, tu sais, bon, quand tu es deux, déjà, c'est plus facile. Mais aujourd'hui, même, les deux travaillent. Les deux ont des horaires différents. Ben oui, fait que monoparental, ça doit être encore plus. Mon premier truc, justement, ça va être parfait pour les monoparentales. Créez-vous un réseau autour de vous. On en avait déjà parlé dans une autre chronique. Donc, le premier truc, c'est ça. Créez-vous un réseau. Que ce soit les mamans qui vont dans la même école que les enfants qui vont dans la même école, les voisines sur la rue, les parents qui font des activités, que ce soit le hockey, la danse. On finit par toutes connaître les parents qui sont dans le même cours que nos enfants. Donc, on est capable de faire peut-être, moi, je vais les reconduire, toi, tu viens les rechercher ou des trucs comme ça. Fait que ça nous simplifie la tâche. Pendant ce temps-là, on part un petit peu plus tôt, on va faire l'épicerie, on va ramasser notre petit troupeau ou de cours de danse, on vient à la maison. Donc, on a été capable de maximiser ce moment-là. Donc, se créer un réseau pour ça. Être capable d'avoir quelqu'un pour, par exemple, garder nos enfants un petit 5 minutes en échange. Le voisinage, nos parents sont plus à côté de nous, là. Donc, on a besoin d'avoir un réseau autour de nous, vraiment. mais c'est pas évident, hein? C'est difficile à construire. Ne serait-ce que de demander à une maman, est-ce que des fois, on pourrait s'échanger des services? Mais faire tu le prends mon premier garçon. pas, Oui, là, c'est ça ça. aide. Là. Puis après ça, c'est tellement plus simple. Puis on finit par les connaître. On est là à toutes les semaines, à la même heure. On se rencontre dans le stationnement. On se fait un petit sourire. On est là au spectacle de fin d'année, au vrai. match de hockey. Donc, des fois, de demander un petit... c'est aidant, là, 1 sur 2, là, ça peut être vraiment le fun. Donc, c'est le premier truc. Ton deuxième truc, là, je suis un petit peu perplexe. Faire participer les enfants. Parce que malheureusement, des fois, c'est sûr qu'on veut les inclure dans nos activités, leur faire de la cuisine, plier des vêtements, mais c'est souvent plus long que quand on le fait nous-mêmes. Les débarbouillettes sont moins carrées quand c'est les enfants qui les font. Hein? C'est plus rond quand c'est les enfants qui plient les débarbouillettes. Mais de les faire participer à mettre la table, à défaire... moi, Mélodie n'est pas super joyeuse, mais elle a commencé à défaire le lave-vaisselle. Puis tranquillement, pas vite, on y va avec ça, de donner des petites tâches, des petites responsabilités. Faire les lunchs le matin, si c'est organisé dans notre armoire, de dire prends-toi un dessert, une barre tendre, mets ça dans ton sac. Tranquillement, pas vite, on s'enlève des tâches dans notre énorme colonne. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que c'est comme la liste du Père Noël. Là. Nos to-do sont très longs. Donc, ça nous en enlève à nous. Puis eux, tranquillement, pas vite, ça les responsabilise pour que peut-être qu'un jour, ils fassent leur aiment lunch. ça, Ben oui, participer. ils se trouvent bons. Moi, Mathis, il aime ça, puis les débarbouillettes. Il trouve ça drôle.
c'est sûr que tu le mets dans l'armoire, tu fermes la porte, c'est pas de diminuer nos attentes un petit peu, je pense. Oui. Ton troisième truc, c'est mon truc de prédilection, les routines. J'ai une routine le matin, j'ai une routine le soir. Et j'essaie de m'en tenir à cette routine-là le plus possible. Et je trouve ça sécurisant autant pour Thomas que pour moi. Oui, puis c'est que ça fait qu'on n'oublie pas des choses, on est organisé. Donc, la routine, c'est ça, c'est qu'on a pris un petit bout de temps, s'asseoir, penser à c'est quoi nos priorités, c'est quoi qu'il faut faire, l'ordre dans lequel on le fait. Puis dans ce moment-là, quand on le fait tout le temps comme ça devient une espèce de routine où on s'en rend moins compte, puis on n'oublie pas, fait qu'on court moins. Ah non, j'ai oublié quelque chose en bas. Ah, faut que je retourne en bas. Ah, le bain. Ah, c'est un petit peu comme ça qu'on perd beaucoup de temps. Fait que les routines, ça finit par nous enlever beaucoup de charges, juste de serait-ce que de s'organiser dans notre tête. Moi, je transforme ça en jeu aussi. C'est quelque chose que tu suggères, Bien, j'imagine? oui, Parce que nous, le matin, c'est un circuit qu'on a. Puis on a des pit stops. On s'arrête pour s'habiller, puis après ça, on s'arrête pour déjeuner, puis après ça, on s'arrête. Puis avec Flash McQueen, puis tout ça, c'est devenu un jeu. Puis il faut qu'on soit dans l'auto avant telle intervention qu'il y a à la radio. C'est un jeu. Là. Puis là, on fait un high five quand on réussit. Puis de faire les interventions à la radio, c'est que tu as trouvé la façon de gérer dans le temps sans qu'il y ait de temps. Donc, lui, de 7h05 ou 8h10, Non, ça dit rien dans 5 minutes. Fait que c'est à la prochaine pause. Ah, quand la météo part à la radio, fait que tu lui remets des repères dans le temps qui fait qu'il est capable de jauger le Avant temps la qu'il fin lui de reste. Toc Toc Toc, il faut que tu aies fini ton bol de céréales. Oui, c'est sûr. Sinon, je me suis C'est plus concret oui, pour eux. Totalement. Planifier les repas. Ça, on veut toujours le faire, mais on réussit pas toujours à le Puis faire. ça, là, j'ai des mamans qui me disent, ben oui, mais je vais passer mon dimanche après-midi là-dedans. Oui, mais tu passes le reste de tes soirées à Oui. avoir du temps pour juste poser tes Oui, fesses avec côté c'est de ton vrai. enfant. Fait que moi, c'est ce que je fais. Je fais toutes mes commissions, là, puis j'arrange tous mes légumes pour la semaine au complet. Premièrement, allô, les grignotines du soir. Un petit peu de légumes, c'est mieux qu'un sac de chips, ça va plus vite. Les enfants, ils arrivent affamés, tu as des légumes, des C'est fruits vrai. déjà prêts. Les lunchs, c'est encore plus rapide que d'arranger ton brocoli. Fait que si tu as tout ça d'arranger, tu sauves beaucoup de temps. Après ça, ben les repas, c'est pas nécessairement de toutes les cuisiner puis de dire, moi, j'ai un petit côté opposant, pas le lundi de pâté chinois. Je veux pas le savoir d'avance, mais mes repas sont là. Je sais que ce soir, bien, on a le choix entre ça ou ça. Qu'est-ce que tu préfères? Puis on est capable de ne pas être trop encarcanté, dans le fond. Ouais. Fait que ça peut être aidant. Mais au moins, on est prévu. Tu sais, on n'arrive pas à 5h moins quart en disant, hey, simple, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il va falloir aller à l'épicerie. Finalement, on mange à 6h. On a de la boue Ouais. dans le toupette. Les enfants ont faim. Ça se nous coûte plus désorganise. cher, on mange moins bien. Oui, vraiment. C'est tellement agréable de dégeler la veille le plat que tu vas manger Ouais. le lendemain. tu sais. Puis Mais aussi, faut que tu préparer l'ailles. d'avance, ça nous permet de dire, bien, je vais faire 2 pâtés chinois, puis je vais en faire gelé un. Fait qu'à un moment donné, quand il va arriver un espèce d'imprévu, bien, j'aurai des repas prêts ou que je peux me dépanner rapidement si j'ai besoin. Donc, ça peut être ça. Faire au fur et à mesure. Si tu voyais l'état de ma maison ce matin, tu serais Sophie. Bien, Comme la vaisselle, qu'il y a là, des, c'est ça? ouais, ben, c'est qu'il y a des grugeurs d'énergie aussi. Hein. La porte qui grince, là, le temps que tu passes à juste dire « Ah, faudrait que j'arrête quand quelqu'un arrive. » Là, tu reviens, tu rouvres la porte. « Ah, elle grince encore. Faudrait que j'aille voir. » Si tu le fais maintenant, tout le temps que ça t'a pris à gruger, alors que ça peut prendre 30 secondes à huiler, mais tu as peut-être passé comme 4 heures dans ta semaine à penser à la porte parce que tu dis « Ah, l'épicerie, ah non, il n'y en a pas. Faudrait que j'aille. » Fait essayer de faire le plus, effectivement, au fur et à mesure. Puis c'est pas mal dans tout. Hein. Je vais à l'université, là, si je prends un petit retard, là, on dirait que c'est... Tu te fais absorber par la quantité. Fait que oui, effectivement, tu sais, le plier du linge, quand tu as 8 brassées à faire ou que tu en as une, ça va mieux. Puis faites-les, on revient avec ça, mais faites participer les enfants, c'est important, ça les responsabilise, puis ça leur montre ce que nous, on fait pour eux aussi en même temps. Puis j'aime beaucoup ton dernier conseil. Tu en as parlé tout à l'heure en disant diminuer vos attentes quand on fait faire des choses aux enfants. Mais c'est vrai. Moi, je dis souvent, ma maison est propre, elle est fonctionnelle, mais pas très jolie, puis elle est souvent très en désordre. Puis souvent, quand je vais à domicile, les parents, ils ramassent, puis attends, il y a des miettes. OK, mais moi, ça veut juste me faire dire que ce matin, il y a un enfant qui est assis là, qui a mangé une toast doucement, puis c'est surtout ça. Tu sais, une maison qui, dans les vit. revues, là, Ouais. il y a du monde qui est passé là avant qu'ils prennent la photo. Fait qu'une maison qui vit, ben c'est une maison qui a des enfants qui On ont n'a joué, pas à qui ont eu être des une rires. superwoman ou un superman, on a à être une super mamie et un super papa. Super. Dans le fond, c'est du bon temps avec les enfants plutôt que de... C'est ce que ça va nous permettre de dégager du temps avec les enfants puis du temps pour nous. Merci, Magali. Merci pour ces beaux trucs et conseils. Et puis, on continue le combat, on lâche pas, hein? Vous avez un téléphone intelligent et maintenant, votre téléphone va vous aider à débarrer vos portes avec des serrures intelligentes. Comme à chaque
Semaine, la visite de PY et les gadgets électroniques. Oui. Mais des fois, c'est vrai que ça nous simplifie la vie. Hein? C'est des beaux petits gadgets. C'est peut-être pas nécessairement, je l'ai dit en introduction, te rendre plus intelligent, mais tu es déjà brillant, Marc-André. Ça va peut-être te simplifier la vie. Et justement, si tu perds des heures à chercher tes clés, tu n'auras pas de temps pour faire ton ménage, pour tes enfants. Et voilà, la serrure est là pour toi. Mais PY, même moi qui adore la techno, je fais, OK, où est-ce que ça va arrêter? Pourquoi qu'est-ce que ça apporte une serrure intelligente comme ça? Bien, en fait, bon, c'est sûr qu'on parlait de sécurité. Dans les dernières semaines, bon, avec la semaine passée avec les produits Nest, avec le détecteur de fumée. La domotique. Par contre, ben c'est ça, ça fait partie encore là d'une certaine domotique, mais là, on va parler vraiment sécurité au niveau de votre porte en tant que telle. Donc, ça Moi, continue je la trouve- domotique pour la maison. Ça continue, c'est dans la même gamme de ce qu'on appelle un smart home, donc pour vraiment la domotique. Donc, ta maison intelligente. Maison intelligente. En fait, la serrure qui vaut comme ceci, j'ai trouvé ça merveilleux, surtout pour le côté familial de la chose. Je vous explique. Camille, t'es pas encore rendu là, hein? Marc-André, combien de fois tu es arrivé du travail, sors de l'auto, les enfants, un sac d'épicerie, le sac de la garderie, t'arrives à la maison... Il manque une main. Il manque une main débarrée à la porte. Là, tu viens, bon, tabarouette, mes clés Mais sont où? Sont on laissées n'a dans... pas besoin d'enfants Hein? là, pour avoir les mains pleines. J'aimerais juste Ouais, que vous mais- mettiez. Et ça, ben, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux parce que souvent, on est C'est pris, quoi? on a plein de tu choses. lui parles? Fais, ouvre la porte. C'est quoi? Presque. En fait, il faut simplement On va montrer lui l'autre bord toucher. aussi. Regarde, on Ben, voit l'autre, l'autre bord. c'est de l'autre côté qu'on va Ouais, à avoir, dans le fond, à l'intérieur. l'intérieur Mais là, de la quand tu porte. dis, Il y a une clé d'un bar, puis il faut lui toucher. Il faut lui toucher. Comment est-ce qu'on lui touche? En fait, on fait simplement ça comme c'est ici, Avec la avec main, là. notre main. Là, Marc-André, c'est parce qu'il n'arrête pas d'y toucher. Oui, mais mettons, regarde. Là, c'est barré. C'est OK. barré. Tu y touches Et avec puis là, la on main. va y toucher avec la main et la poignée va se débarrer à ce moment-là. Et je crois que mon fil n'est pas branché derrière. Ah! Attends, mais là, j'aime beaucoup les films d'agents secrets. Oui. Mais là, si j'y touche avec ma main, c'est quoi? Ça reconnaît mes En empreintes fait, il va digitales? reconnaître par fonction Bluetooth. Donc, notre téléphone, on a tous notre téléphone intelligent dans nos poches, on active une fonction Bluetooth et on va avoir à ce moment-là, dans un rayon très, très restreint, l'appareil va reconnaître que notre Bluetooth est proche de la serrure, OK. on lui pèse et la serrure va se débarrer à ce moment-là. Ça veut dire que ça fonctionne probablement avec une application mobile qu'on a besoin de télécharger. C'est ça. Est-ce que ça peut reconnaître qui a ouvert la porte? Ça a marché. Exactement. Mais là, il m'a reconnu parce que le petit porte-clés Le petit électronique porte-clés était à est côté. exactement. Alors, si j'ai ça dans ma poche, parce que, mettons que, tiens, attrape ça, OK? Alors, Antoine Il va a un truc- fonctionner quand même parce que là, c'est la version démo de la chose qu'on a en magasin. Ah, bon, OK. Mais sinon, le petit smart key comme ça, C'est ça qu'il exactement, reconnaît. Il ne va reconnaît pas reconnaître. mes doigts ou mon Non, tactile. c'est Il le reconnaît- téléphone OK. ou, dans le cas où est-ce qu'on n'a pas de téléphone intelligent, exemple nos enfants, on leur iPod? donne... non, c'est vraiment appareil Bluetooth. Donc, les iPods ne sont pas nécessairement tous Bluetooth. Donc, on donne à nos enfants la petite smart key. Ah, que tu l'as autour voici. du cou, tu l'as dans ta poche. Et ça va se connecter. Pour ça, par exemple, j'ai un bon exemple pour vous. J'ai une vidéo à vous présenter qu'on va pouvoir voir à l'écran où est-ce qu'on va voir vraiment ce que ça fait. Donc, chaque personne a son petit smart key. OK. Et le smart key, on peut en avoir plusieurs de programmés au niveau de la porte. Et le smart key est programmé à une personne en particulier. Ce qui fait que nous, à distance, exemple, si vous n'êtes pas à la maison quand les enfants rentrent de l'école, ça va vous donner aussi une alerte Ça sur fonctionne votre un peu téléphone. comme quand on a un système d'alarme. Moi, j'ai un système d'alarme où chaque personne a un Oui. code qui est différent. Puis je reçois un courriel qui me dit... Dit, telle personne est rentrée dans la exactement. maison. Ce qui est super intéressant, c'est ça ici. Voyez-vous, le petit garçon, il est rentré dans la maison. Automatiquement, la porte, elle a reconnu que la personne était rentrée. À ce moment-là, il n'y a pas de question de voleur qui se dit, bah, mais il est dans la maison, on touche à la poignée, puis ça débarre tout seul. Aussitôt que la porte, elle est fermée, la serrure se rebarre par elle-même. Elle reconnaît que la personne est à l'intérieur de la Donc, maison. c'est aussi sécuritaire pour les enfants. C'est très Ils n'ont sécuritaire même pour pas les besoin enfants. de repenser à De refermer la porte. penser à rebarrer la porte, exactement. Et là, comme là, il partait puis il se demandait s'il avait bien barré la porte. Alors, à Euh, distance, sur son Ça, téléphone, à il peut la distance, barrer? on peut la barrer, exactement, si on ne l'a pas barrée. Et aussi, c'est ici, exemple, vous avez des amis qui s'en vont à votre domicile, ils vont arriver avant vous, ils ont un téléphone intelligent, vous pouvez leur envoyer une commande intelligente. Et à ce moment-là, cette personne-là va avoir une clé de une fois. Donc, elle s'en sert une fois pour entrer dans la maison. Elle a la Après Ça, permission. c'est c'est utile quand tu désactivé. organises un souper. Eh oui. Est-ce que ça peut être qu'elle relié peut à un sortir? système d'alarme? Présentement, non, parce que c'est vraiment fonction Bluetooth en tant que tel. Et à connaissance, il n'y a aucun système d'alarme qui fonctionne par Donc, ça ne Bluetooth. remplace pas un système d'alarme. Il Ça faut ne quand même remplace avoir pas. les deux. Oui, exactement. Et tu peux aussi utiliser On les a clés, bien là. entendu les clés. Ah oui, Et oui, ça bon, marche tu tout connais ça. probablement les serrures Wiser. C'est des serrures qui sont extrêmement fiables.
C'est celle de la plupart des commerces, d'ailleurs. Ben oui, exactement. C'est des produits qui sont garantis à vie, en plus. Donc, on achète ça. C'est quand même assez dispendieux. Moi, c'est un produit que je veux me procurer. Je le trouve vraiment intelligent. Faut que je consulte la ministre des Finances parce que c'est quand même 250 $ pour une simple serrure de porte. Ben, Donc, une simple serrure. Écoute, c'est du bon stock, comme on dit. C'est du très bon stock. Mais c'est cher, une Mais ce bonne qu'on se serrure. demande, Oui. c'est... Ça dure longtemps, une serrure de porte. Est-ce que ça fonctionne avec tous les téléphones? Est-ce que la technologie va demeurer? Est-ce que Bluetooth, c'est une technologie qui va encore être là dans 5 ans, 10 Oui, ans? le Bluetooth, oui, ça, je suis pas inquiet pour ça. Par contre, le seul défaut, c'est fonctionne uniquement avec les produits iOS, donc Apple. Pour l'instant. Par Ça veut contre, dire je que suis allé quiconque qui est voir... Android doit absolument avoir la clé comme un enfant. avoir la petite clé, exactement. Par contre, sur le site de Wiser, je suis allé me renseigner et sont en développement pour les applications Android. Est-ce sur qu'ils tous sont les les types de seuls qui plateformes. vont sur le marché à offrir une serrure comme ça ou il y en a Exactement. d'autres? C'est les seuls et uniques produits uniques de Wiser. Ça ici, moi, ce que j'ai trouvé ça super, C'est quoi? c'est pour changer Attends, la clé. on l'a pas vu, là. Ah! Prends le marqueur. Ben oui. Ça ici, ce que ça va faire, c'est que, bon, ça vient avec 2 clés qui viennent pour la serrure. Si on veut prendre une autre clé pour la donner à quelqu'un, ce qu'on peut faire, c'est ça ici, on l'entre dans le petit trou à l'avant. On va prendre une clé autre que notre clé maître Oui. et on peut prendre une clé quelconque déjà existante dans tes poches pour en faire une nouvelle clé de serrure. Donc, ceux-là ne sont plus valides. La nouvelle clé est valide. Pour changer la combinaison La des billes à combinaison, l'intérieur, là? exactement. Ah oui, OK. Ça, c'est vraiment ingénieux et c'est une technologie encore là. Ça veut dire de que si on Wiser. l'achète pour une maison, qu'on revend la maison, la serrure peut quand même demeurer là parce que le nouveau propriétaire peut complètement changer les clés. Tout changer les clés. au Il complet. suffit d'avoir des clés pour Oui. faire une impression. C'est Ah, vraiment bon. super. Combien Et ça le- coûte? 249 pour 249. ça. Mais moi, honnêtement, je trouve ça Et s'il y a merveilleux. plus qu'une porte dans la maison qui a cette serrure-là, est-ce que les serrures se parlent entre elles comme c'est Bluetooth ou pas du Ils tout? sont vraiment avec code unique. Ils ont un système Smart Key avec le anti-bump. Donc, justement, pour éviter que le Bluetooth se prenne en charge d'une manière ou une autre. Et encore là, personne à l'externe peut Viens prendre au le salon. Bluetooth. Tiens, prends ton Ma porte-clés. petite clé. Ah, ben écoute, c'est bon. brillant. Antoine, tu Ouais. vas nous montrer C'est la la- planète comme on ne l'a jamais vue. C'est l'heure du moment de vérité, Marc-André. Je vous ai montré des cartes pas mal cette saison pour vous faire voir le monde autrement. Aujourd'hui, je vous montre le monde tel qu'il est réellement. Et croyez-moi, ce n'est pas comme ceci. Ça, c'est la carte qu'on nous montre dans nos manuels de géographie à l'école, Ouais, on reconnaît dans les nos continents, atlas. Hein? ouais, OK. Eh bien, c'est pas comme ça que le monde est réellement. Attends, boy! C'est le monde tel qu'il est réellement. Tu veux dire, Si on l'Afrique, c'est gros de même dans la vie? peut- Absolument. Mais là, j'ai Si on- l'impression qu'on a été dans Photoshop et que c'est comme plus Hervé allongé. vous laisse maigrir, là, on s'est étiré. Oui, c'est ça. On est passé de 16-9 Ben oui. à 4-3 avec Regarde, notre l'Afrique série est pas SD. pareille. Non, regardez, si on peut revoir la première carte, regardez Ouais. par exemple l'Europe et l'Afrique. On dirait que l'Afrique est à peine 3 fois plus grande que l'Europe. Et puis l'Amérique du Sud est plus petite que l'Amérique du Nord. Ouais. L'Asie, c'est énorme. L'Amérique du Nord, c'est énorme. Vous voyez la vraie carte. Et sur la on est nouvelle carte- dominé par le Sud. C'est pas le Nord qui domine, c'est le Mais Sud. est-ce que c'est qui à cause de domine. l'histoire que la carte? Bien, en fait, c'est ça qu'on apprend, c'est qu'une carte, là, c'est toujours un peu subjectif. Ça représente la mentalité ou la philosophie de celui qui la dessine. Et les cartes ont été faites par les Européens qui se sont placés au centre du monde. Et la même chose avec l'Amérique du Nord. Le Nord domine le Sud. On les a placés bien en bas, tout petits, pour les faire un petit peu oublier. Mais l'Afrique, c'est gros un petit peu père. C'est bon, hein? Merci beaucoup. Merci. C'est intéressant. Merci d'avoir été là. Demain, on vous parle de camp de vacances familiales. Il y a Michel Sirois qui va nous parler des tabous, la sexualité chez les aînés. oui. Et puis, on va terminer l'émission en prenant un petit verre de rhum, les amis. Romantique. Même heure, même poste. À demain.